Bon, la batterie de mon micro est capoute, donc j'espère que tu vas bien m'entendre. Je me suis rapprochée ici du téléphone parce que je vais du coup fonctionner avec le micro du téléphone pour te parler de l'épuisement émotionnel. Donc dans cette série ici, je vais te parler des 4 formes d'épuisement. Je t'ai fait une vidéo pour te les présenter déjà. Et puis tu as chaque vidéo, chaque forme d'épuisement détaillée en vidéo pour que tu puisses en prendre conscience, prendre connaissance qu'il existe différentes formes d'épuisement. Si c'est un état que tu ressens, il s'agit d'aller l'identifier bien spécifiquement, quel est l'épuisement qui t'impacte le plus pour pouvoir enfin en sortir. Et tu vas voir que c'est pas simplement en dormant ou en mangeant mieux, etc. C'est vraiment l'ensemble justement de cette compréhension des différentes formes d'épuisement qui te permettent de vraiment le prendre en charge et en sortir définitivement. Une chose est sûre, c'est en lien avec ta nature féminine, ton cycle féminin, donc on revient toujours à ça. Et si tu ne me connais pas, eh bien, je suis Lorena, je suis consultante en santé féminine hormonale et j'accompagne les femmes à sortir de formes d'épuisement pour qu'elles retrouvent leur énergie et qu'elles puissent vivre leur meilleure vie dans leur corps de femme et ne plus le subir. Enfin, vivre en sérénité, n'est-ce pas? Alors, cet épuisement émotionnel, eh bien, on est nombreuses à de toute façon l'avoir déjà ressenti, déjà l'avoir vécu, parce que c'est par contre quelque chose d'assez spécifique, là où les 2 autres formes d'épuisement que je t'ai mentionnées, donc l'épuisement physique et l'épuisement métabolique, on va parler vraiment de ton corps. On parle du corps physique et donc ça c'est vraiment le corps physique, et ton métabolisme c'est ta chimie intérieure, donc c'est des choses qui font partie de la matière. Là où l'épuisement émotionnel, c'est plutôt de l'ordre de ton système nerveux, et ton système nerveux, eh bien, c'est de l'énergie, d'accord? C'est de l'énergie en mouvement, et l'énergie, nous on est des générateurs d'énergie, c'est-à-dire qu'on produit naturellement notre propre énergie et on la consomme aussi. En fait, je cite toujours cet exemple-là, mais tu vois bien que là, notre corps, là par exemple, là, je suis en vie parce que j'ai de l'énergie. Si je venais là à avoir un accident, par exemple, mon Dieu, je touche ma tête, et bref, je suis à l'hôpital et qu'on a besoin de faire fonctionner mon corps, on peut très bien me brancher en fait à une prise avec de l'énergie, du coup de l'électricité, mon corps va fonctionner. Mais tu vas voir que, bah, en fait, l'énergie, elle est différente, donc les réponses du corps sont différentes. Mais le système nerveux, tous tes neurones, etc., c'est un circuit électrique, énergétique en tout cas, c'est une forme d'énergie, voilà. Parce que tu vois, électrique, si tu me branches à l'électricité, ça fonctionne pas de la même, au courant électrique, ça ne fonctionne pas de la même façon, donc c'est une autre forme d'énergie. Je sais, enfin voilà, là c'est évidemment c'est pas explicable, je pense, d'un point de vue scientifique, comme on pourrait expliquer le corps physique et le métabolisme, etc. Mais par contre, ça existe bel et bien. Donc ça, il s'agit vraiment de le comprendre, évidemment, pour comprendre comment ça fonctionne, parce que tu le vis. Tu vis bien, tu vis des journées où tu sens que tu as de l'énergie, et des journées où tu sens que tu n'as pas d'énergie. Et là où tu vis un épuisement, eh bien, c'est quand l'énergie, elle est... il n'y a plus de ressources, et il s'agit d'aller générer cette énergie. Et comme je te dis, il y a des choses qui te coûtent de l'énergie, où tu utilises ton énergie, et il y a des choses où, parce que on n'est pas branché à une prise, tu vois, mais pour autant, on a de l'énergie qui revient. Et l'émotionnel, l'émotion, justement, les émotions, c'est justement tous ces états où on va pouvoir aller voir que l'énergie fluctue. Là où quand tu es en colère, ton énergie, tes émotions, donc l'émotion de la colère, donc ton état énergétique, donc ton esprit, c'est un état d'esprit, hein, on est en colère, est différent de quand tu es triste ou quand tu es joyeux ou quand tu es... Donc l'épuisement émotionnel, c'est quand toutes ces émotions ne sont pas vécues, c'est-à-dire ne font pas leur cycle complet, et en fait juste drainent l'énergie parce qu'elles ne trouvent pas la réponse. Par exemple, si tu vis de la colère, je prends cet exemple-là en premier, si tu vis de la colère et que tu ne sais pas comment utiliser la colère et que tu ne sais pas
à quoi elle sert en fait, à quoi sert ton émotion, parce qu'en fait c'est des réponses de défense de ton esprit, donc de ton système nerveux, puisque ton système nerveux est dans ton corps, et ton corps veut toujours te préserver et te défendre, donc il prend des décisions à ta place. Et donc quand justement tu ne sais pas pourquoi et comment utiliser cette émotion, eh bien elle tourne en boucle, en fait, elle est réprimée, et c'est épuisant parce que la colère, tu vois, je prends celle-là parce que c'est une énergie qui, elle est intense, tu vois, et si tu l'utilises pas, en fait, elle reste un peu bloquée et le processus ne se fait pas, et en fait, c'est épuisant parce que du coup, tu es tout le temps à bloc comme ça. Même si tu restes pas dans cet état de colère, il n'empêche que dans ton corps, oui. Et c'est là où on parle aussi de libération, justement, des traumatismes, des libérations émotionnelles, parce que sinon ça reste bloqué dans le corps. Et le corps, comment il vit l'énergie, c'est à travers le mouvement. Donc, et l'énergie en mouvement, émotion, emotion. Comme ça, tu fais le lien. Et les émotions, elles sont déclenchées par quoi? Ah oui, et aussi je voulais dire, les émotions, eh bien, pour que tout ça se passe dans ton corps et crée du mouvement, eh bien ça vient impacter ton métabolisme, ta chimie intérieure, et donc il y a des réponses du coup physiques aussi. C'est là où, comme je te dis dans les autres vidéos, en fait toutes les formes d'épuisement sont reliées les unes aux autres et agissent en cascade. Donc l'épuisement émotionnel va avoir un impact sur ton métabolisme et va épuiser ton métabolisme, et tu auras des réponses physiques avec un état d'épuisement physique aussi. C'est pour ça que tu peux ressentir cet épuisement, et c'est là où il s'agit justement d'aller déceler qu'est-ce qui, toi, dans ta vie à toi, qui est différente de la mienne, notamment ici quand on parle en plus des émotions. Toi tu vas vivre des émotions différentes des miennes, etc. Donc ton métabolisme va réagir d'une façon différente également, et donc tes symptômes physiques seront différents, toi et moi, même si on vit une même situation, juste parce qu'on est différente et qu'on a une histoire différente. Donc déjà ça. Et les émotions. Les émotions, tu les vis en lien et en rapport avec quoi? Généralement, avec tes relations. Et les relations, évidemment, je parle des relations aux autres, mais aussi la relation à toi, mais aussi la relation au travail, la relation à la nourriture, la relation à tout en fait. Comment tu relationnes avec l'environnement et comment ton état d'esprit va être influencé par ces relations. Et c'est là où justement toute ta chimie intérieure, tout ton métabolisme va être impacté par ces états de ton esprit. Et si ton esprit s'épuise et n'arrive pas à gérer justement ces états émotionnels qui sont là pour une bonne raison, on est parti pour de l'épuisement, et donc hop, on est en cascade et on va ressentir l'épuisement généralisé. Et je veux vraiment que tu comprennes qu'en fait, quand on parle de relations, c'est pas forcément que les relations amoureuses, que les relations avec les humains. En fait, c'est aussi la relation au travail, c'est aussi ta relation avec toi-même, c'est tout ça. Par exemple, j'entends beaucoup, pour mon cas où j'ai fait 3 burn-out, moi, quand j'ai entendu ce mot-là pour la première fois, j'avais l'impression que c'était uniquement relié au travail. Mais en fait, c'est pas juste avoir un travail éprouvant, parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui ont exactement le même poste ou qui travaillent dans la même structure que moi et qui vivent pas de burn-out. Donc pourquoi? En fait, c'est la relation au travail. Et donc, c'est la relation émotionnelle dans le cadre du travail. Mais le burn-out, de toute façon, c'est pas forcément en lien avec le travail, c'est surtout en fait un état du système nerveux et donc de l'esprit qui est cramé parce qu'il n'arrive pas en fait à faire ses cycles émotionnels et à revenir sur un état normal. En fait, il est tout le temps en train de burn out, voilà. Et le burn out commence par un burn in, c'est-à-dire que quand ça bouillonne tellement qu'à un moment donné, c'est coupé, hop, c'est coupé, on arrête, out, voilà.
Donc ça, c'est hyper important à le comprendre. Et comment on le comprend et comment on sort de cet état d'épuisement émotionnel, toujours par la même sortie, c'est en comprenant ton cycle. Parce que comme je te dis, ça va venir en cascade. Et qu'est-ce que ça impacte évidemment quand tu es dans un état d'épuisement? Ça va impacter ton ovulation et ton appareil reproducteur. Parce que dans un état d'épuisement, même émotionnel, je vais même te dire surtout émotionnel, parce que si ton corps prévoit d'ovuler, c'est qu'il prévoit une grossesse, c'est qu'il prévoit un accouchement, c'est qu'il prévoit de s'attacher à un être. Donc on est dans du relationnel. S'il est déjà épuisé relationnellement, émotionnellement du coup, il se dit non, c'est mort, on va pas lui rajouter une relation supplémentaire qui est en plus qui dépend énormément d'elle, parce que le premier contact, la première relation, c'est quand même le bébé et le corps de la femme, donc toi. Donc non, le corps se dit dans un état d'épuisement, on n'ovule pas. Voilà, on va préserver l'énergie et on va pas ovuler. Voilà. Et donc c'est le premier truc qui commence à déconner. C'est ton cycle. Et c'est là où on le voit avec la symptothermie, parce que tous les cycles ne sont pas forcément ovulatoires pour cette raison-là. Donc même si tu as des saignements, ça ne veut pas forcément dire que tu as ovulé. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'aller vérifier de façon très précise, grâce à la symptothermie, si tu ovules. Et de pouvoir justement travailler sur ton émotionnel, ton relationnel, relation à tout, pour préserver ton ovulation. Et grâce à ça, tu vois tout de suite si tes relations sont de qualité ou si elles t'épuisent, et pas juste au ressenti. C'est pour ça que les thérapies, les psychologies, la psychologie, etc., tout ce que tu vas aller voir pour traiter justement de l'émotionnel et du relationnel, là c'est limite, parce qu'en fait le lien n'est pas fait avec le corps, et il s'agit de le faire. Et comment? À travers ton cycle, à travers ton ovulation. En fait, ton cycle, c'est vraiment ta boussole pour tout. Et je vais ici te citer vraiment je vais revenir sur la colère, parce que c'est celui qui est le plus... Voilà, quand tu es en colère. Tu vois, l'état de colère, on n'est pas comme ça, tout mou comme ça. Quand on est en colère, c'est l'énergie, elle est là, elle est au-dessus. On va s'agiter avec les mains, on va s'agiter ici. Et en fait, toute l'énergie, elle est dans le haut du corps. Et il s'agit de l'utiliser. Et la colère, elle intervient dans quoi? Elle intervient quand une limite a été franchie. Et la limite, elle peut être physique, c'est-à-dire quand quelqu'un rentre dans ton espace physique, mais aussi dans ton espace intime, c'est-à-dire dans ton espace aussi, donc il y a l'intimité physique, mais il y a aussi l'intimité émotionnelle. Il y a cette sphère-là, c'est ton esprit. Et quand justement la limite est franchie, il s'agit de remettre les limites. Et mettre les limites, c'est mettre les choses à distance de soi. C'est poser des limites. Voilà. Et pour ça, on a besoin de utiliser, on met pas les limites avec ses pieds, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que l'énergie, elle est centralisée sur le haut du corps, la tête, parce que on fait fonctionner vraiment tout notre cerveau, etc., parce que on a besoin de trouver un moyen de poser ses limites, et les limites se posent du coup avec les membres supérieurs. Donc voilà comment, par exemple, comprendre comment utiliser sa colère, là où parfois quelque chose vous met en colère, mais vous dites mais comment exprimer la colère? C'est pas quelque chose de facile en public, d'accord? Mais pour autant, si vous ressentez ça, il s'agit de l'exprimer, et pas forcément en explosant tout sur votre passage, mais juste déjà d'utiliser la contraction de votre corps, et vous voyez, serrer les dents, serrer les poings, et de pouvoir faire juste un geste pour, voilà, juste ça, déjà, ça vous libère. Et ça vous permet de régénérer l'énergie et de ne pas rester bloqué dans cet état où la colère vous consume. Et ça, c'est toutes des choses qu'on apprend dans mon accompagnement. Et on voit ça avec les autres émotions également, mais surtout dans ton contexte à toi. Parce que moi, il y a des choses qui me mettent en colère, peut-être pas les mêmes que toi. Donc il s'agit de voir quels sont les sujets qui activent tes émotions spécifiquement, pour pouvoir les vivre, les libérer, et pouvoir justement
redynamiser, réharmoniser tout cet état émotionnel pour sortir de cet état d'épuisement et le valider et le vérifier grâce à ton cycle. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la dernière forme d'épuisement qui est l'épuisement identitaire. Et tu vas voir que ça c'est vraiment le sommet de tout ce que je viens d'expliquer là, des autres formes d'épuisement. Elles agissent de toute façon les unes avec les autres, mais voilà, identifier vraiment sa forme d'épuisement pour pouvoir en sortir, c'est comme ça qu'on s'en sort réellement et grâce à ton corps de femme, et donc ton corps de femme égale ton cycle hormonal. C'est comme ça et c'est pour ça que je suis là. Voilà. Si tu veux me contacter, il y a tous les liens dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi, je suis joignable. Et je t'ai également mis un protocole de 7 jours que tu peux télécharger ici pour ressentir déjà que tu peux sortir de cet état d'épuisement, relâcher ton système nerveux, faire diminuer ton cortisol, juste en appliquant ça. Pas besoin de compléments alimentaires, de régime, de blablabla, juste 7 jours, tu vas le ressentir. N'oublie pas de le télécharger, c'est gratuit. Et on se retrouve bientôt. Ciao!